Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler organisation livresque. J'avais très envie depuis un moment de vous présenter les cahiers que j'utilise au quotidien pour mes lectures, booktube ou encore mon blog. Je ne vous ferai pas aujourd'hui de vidéo où je vous montre comment j'écris une chronique ou comment je fais une vidéo YouTube. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire car je serai ravie de vous faire des vidéos là-dessus, des sortes de petits tutos de ma manière à moi de faire des vidéos ou des chroniques si ça peut vous inspirer et vous aider, vous pousser à en faire vous-même. Pour le moment, du coup, je vous présente les 3 carnets qui me suivent au quotidien. Voilà, c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire et du coup, on commence tout de suite. Le premier carnet sur les 3, et il s'agit d'un carnet tout simple, voilà, violet de la marque Oxford que vous pouvez retrouver dans des grandes surfaces assez facilement parce que je l'ai déjà vu il y a pas très longtemps, donc c'est un carnet en dur et à l'intérieur j'y mets surtout toutes mes lectures. Celui-ci c'est un carnet qui a tenu pour les lectures 2017 et qui tient aussi pour les lectures 2018 parce qu'il est assez long. Du coup au niveau de l'organisation j'ai 3 catégories dans ce carnet, donc là c'est mes lectures. Donc tous les mois je me fais une page où je marque toutes mes lectures, donc si ça provient de ma palle, d'un e-book, c'est un service presse, une BD, peu importe, je marque le nom, enfin le titre et l'auteur et je marque aussi la note que je donne au bouquin et je fais souvent des bilans de total de pages et de livres lus à la fin du mois. Voilà, donc je fais ça à peu près pour, voilà, là on a le mois de février et là bah du coup le mois de mars parce que je n'ai pas encore fini ma première lecture. Donc voilà pour essayer de suivre un peu mon suivi lecture chaque mois et ne pas me perdre dans le nombre de livres, de pages, etc. Deuxième catégorie de ce carnet, c'est les acquisitions livresques. Donc voilà, juste là, donc ça c'est la première page. Et en gros, je marque quand je reçois un livre ou quand j'en achète. Voilà, donc dans l'ensemble, en janvier, vous le savez si vous avez vu mon book haul que j'ai bien craqué, donc du coup j'ai une longue liste de livres. Mais par exemple, en février, je n'ai que 2 services presse que j'ai reçus et qui sont déjà lus, donc c'est magnifique. Et en mars, je n'ai encore rien acheté. Voilà, donc ce sont des petites catégories pour pas trop me perdre dans les livres que j'ai pu acheter. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous faire les book hauls. Je n'ai juste à regarder cette page et à voir le nombre de livres et à me faire ma petite pile pour me faire le book haul. Et du coup aussi je fais voilà des bilans à peu près à chaque fin de mois pour me permettre en fait de faire des bilans à la fin de l'année qui sont plus simples pour savoir combien de livres j'ai acheté, combien de services presse j'ai reçus, etc. La troisième catégorie de ce carnet, c'est la dernière, ce sont mes challenges. Voilà, donc là ce sont mes challenges 2018. Alors souvent j'y mets mes piles à lire, mes résolutions, les challenges que je fais, Weekend à 1000, French Readathon, plein de challenges qui durent aussi sur l'année. Donc ici par exemple j'ai mes résolutions de 2018, donc je vous ai annoncé dans la vidéo du même nom. Cette année je participe au New Year Book Challenge 2018 des carnets d'Opaline, donc si ça vous intéresse vous pouvez toujours y participer. Donc en fait chaque mois on a une instruction, on peut lire un ou plusieurs livres sur chaque instruction. Donc moi j'ai fait le mois de janvier et de février, et au mois de mars par exemple il faut lire un livre engagé sur une cause ou un mouvement qui nous tient à cœur. Donc je lirai sûrement un roman féministe, donc vous en verrez un sûrement pendant les update lectures du mois de mars ou d'avril. Ensuite on a un challenge que j'avais pas fait l'année dernière mais que j'avais fait il y a 2 ans, ça s'appelle le Reading Challenge Pop Sugar et en fait c'est un challenge américain à la base. On a une liste d'environ une cinquantaine d'instructions, soit vous, donc en gros moi je les ai toutes renotées, donc soit vous notez l'instruction en particulier, enfin vous notez toutes les instructions et vous faites un livre pour plusieurs instructions, ou soit vous faites un livre par instruction. Alors moi j'ai fait un livre pour plusieurs instructions parce que sinon je ne m'en sors pas et je ferai vraiment mon année livresse juste en fonction de ce challenge, je n'en ai pas envie. Mais du coup, chaque fois qu'il y a un thème qui correspond à une de mes lectures, à chaque fin de lecture, je me rends sur ces pages de challenge et je regarde si j'ai des bouquins qui correspondent pour savoir si j'arrive à le remplir jusqu'à la fin de l'année. On verra bien. Donc pour le moment, ce sont les challenges qui sont dans ce carnet. Il y en aura sûrement d'autres, voilà, des pales d'été, etc. C'est vrai que là, j'ai un peu abandonné l'histoire des mini-pales pour le moment, mais en tout cas, ça reviendra, je pense. On passe du coup au deuxième carnet que j'utilise au quotidien avec mes lectures. Il s'agit de ce petit carnet là, donc qui est super multicolore avec plein de cœurs. C'est un carnet de l'illustratrice Matou, donc je sais pas si vous la connaissez mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une des illustratrices préférées de ma mère qui m'avait offert du coup ce carnet à Noël et bah, j'en ai fait bon usage. C'est-à-dire que sur la première partie j'ai inscrit toute ma pile à lire, voilà, donc il y en a un sacré paquet, voilà, je crois que je sais pas combien de pages, mais voilà, je suis à 2-3 pages,
Bon, on est bien là, voilà, 2-3 pages, donc je mets à chaque fois un petit carré et le titre, et du coup bah, dès que j'en ai lu un, bah, je remplis le petit carré, hein, voilà, on va pas faire plus simple. Là c'est ma nouvelle pile à lire 2018 qui est pas trop remplie, hein, on est quand même début mars et je suis assez contente. En même temps je suis en no-buy, c'est normal. Et du coup de l'autre côté de ce carnet, j'ai fait ma wishlist, c'est à dire que pendant un bon moment ma wishlist était sur Amazon. Le seul problème avec Amazon c'est que régulièrement j'ai des bugs et du coup je me retrouve avec la moitié de ma wishlist qui a été supprimée. Du coup je ne me souviens plus des titres que j'avais marqués, évidemment ce sont des titres qui m'intéressent. Donc du coup quand j'ai vu ce carnet j'ai fait c'est bon, c'est le moment, tu prends ce carnet pour aussi mettre ta wishlist et du coup tu ne perds pas les titres qui t'intéressaient. Voilà, donc en gros là il y a un sacré paquet hein, parce que j'ai une énorme wishlist, c'est à dire que j'achète pas énormément de bouquins dans l'année. J'en reçois quand même pas mal, mais voilà, j'en achète pas énormément et c'est jamais des sorties livresques. Souvent j'en reçois à Noël et à mon anniversaire. Et du coup, là en soi, j'ai beaucoup. Pour certains, votre wishlist elle fait 30 bouquins, 40 bouquins, 10 bouquins, peu importe. Moi, on est sur les alentours de 200 ou 300 livres qui m'intéressent. Alors évidemment, j'aurais pas tous envie de les lire au même moment, mais c'est plein de titres, j'en entends parler, le résumé a l'air vraiment génial, et du coup, bah, je le note. Peut-être que dans 2 ans, il y a des titres qui m'intéresseront plus et à ce moment-là, je les enlèverai de ma wishlist. Mais pour le moment, ce sont les titres qui m'intéressent et j'ai tellement de choses encore à découvrir. Donc voilà, là, on a des wishlists en VO et vu qu'en VO, il y en a beaucoup, j'ai dû faire par genre. Voilà, donc dans l'ensemble, ce carnet me sert pour ma wishlist et ma palle. Donc c'est aussi un carnet qui est avec moi au quotidien. Dès que je fais un tour en librairie, j'ai ce carnet avec moi, histoire de voir si je peux acheter des livres de ma palle. Et bah, dès que j'ai fini un livre, et ben, je le note à l'intérieur. Et ensuite, on passe à mon plus gros carnet. Et ici, c'est plus un cahier, toujours Oxford, mais ça, c'est un cahier de brouillon très basique qui fait à peu près 200 pages, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un carnet qui est utile tous les jours. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je fais déjà, c'est un carnet qui concerne le blog et Booktube, les chroniques, donc ça concerne un peu tout. Déjà, à chaque début de mois, je me fais juste une page où je note les dates. Et ensuite en face je note mon idée de vidéo, donc là c'est mon planning YouTube, donc il y a pour le mois de mars par exemple je devais faire 5 vidéos, donc une par semaine comme je fais habituellement, et du coup bah, je notais les noms de vidéos, quel update lecture je vais faire à ce moment-là, avec quel bouquin, etc. pour ne pas être perdue, et le week-end où je dois faire mes vidéos, je dois les tourner, au moins je suis pas perdue à chercher des milliards d'idées, elles sont déjà marquées, je sais quand elles vont être publiées, il faut juste les tourner et les monter. De l'autre côté souvent c'est la même chose, mais pour mes chroniques pour mon blog. Donc vu que j'en sors 2 par semaine, si vous ne suivez pas le blog, je sors 2 chroniques par semaine, et du coup bah là je marque à chaque fois quel livre j'ai envie de chroniquer en fonction de mes services presse, parce que c'est pas, enfin souvent on les fait à l'avance avec les services presse. Voilà, dans l'ensemble c'est ça, à chaque début de mois je me fais un planning. Ensuite, c'est un cahier qui me sert énormément pour mes chroniques, c'est-à-dire que je fais toujours des brouillons de chroniques, que ce soit pour Booktube ou pour mon blog. Du coup ça se présente un peu comme ça en fait, c'est assez simple, c'est par catégorie, je note le titre du livre et je fais souvent en 4 parties, donc personnage, univers, intrigue et écriture. Évidemment je peux rajouter des choses si j'ai d'autres choses à dire, mais en général c'est comme ça que j'arrive à faire mes chroniques, et bah, dès que j'ai réussi à mettre mes idées, souvent je fais ça 1 à 2 jours après la lecture du bouquin, le temps de réfléchir un peu, de me poser avant d'attaquer ma chronique, et du coup bah, ça m'évite d'avoir des gros trous de mémoire quand je dois les écrire 2 semaines, 3 semaines après, parce que je suis en retard de mon planning, et du coup bah quand je dois écrire 2 semaines, 3 semaines après un livre que j'ai lu, voilà, c'est un peu compliqué de le chroniquer. J'ai pas souvent des détails de ma chronique ou de mon avis, donc du coup je suis contente de les écrire, parce que même face à vous, quand je vous en parle en update lecture, vous voyez que j'ai quand même des avis un peu plus précis que oh c'était sympa et hop c'est fini, j'ai rien d'autre à dire parce que je me souviens plus de ce que j'avais aimé dans la lecture. Donc dans l'ensemble voilà, ça me fait à la fois un pense-bête pour Booktube, mais aussi des brouillons pour mes chroniques sur le blog. Donc voilà, j'en fais beaucoup. J'en fais aussi pour les films et les chroniques, j'en fais aussi pour mes articles de sortie qui m'intéressent. Chaque début de mois je fais mon bilan et les articles et l'article sur les sorties qui me font envie chaque mois, que ce soit en littérature, séries et films sur mon blog. Donc ça me permet de vraiment de lister toutes les sorties qui m'intéressent quand je vais faire un peu mon tour sur internet. Je mets aussi pas mal d'idées pour les photos Instagram. Voilà, là je prends chaque bouquin et je dis alors qu'est-ce que j'aimerais faire
comme photos pour celui-ci, mes idées. Et je fais ça aussi pour les vidéos YouTube, hein. Si j'ai des idées de vidéos YouTube, je n'hésite pas à prendre une page et à tout marquer. Voilà, donc dans l'ensemble c'est un carnet qui me sert au quotidien parce que dès que je finis une lecture ou que je vois un film ou autre, je le marque. C'est un référentiel pour tout ce qui est booktube, pour savoir où j'en suis dans mes chroniques, quelles chroniques je dois écrire. Donc c'est vraiment un carnet en fait que j'ouvre à peu près tous les jours. Donc ce sont des carnets qui me servent au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des carnets comme ça que vous utilisez pour votre organisation. Je serais ravie de le découvrir. En tout cas ça m'intéresse beaucoup. Moi je suis une grosse maniaque de l'organisation, donc du coup j'adore avoir plein de carnets. Mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle diffère un peu d'habitude mais j'avais très envie de vous la faire. Du coup n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur une sorte de tuto pour faire une vidéo booktube et pour écrire une chronique. Je serais ravie de vous les faire et du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!